de J.D. Vance à propos du dossier Epstein. Voilà les propos de J.D. Vance. Il a dit qui est le président qui a autorisé la publication des documents? C'est Donald Trump. Pas besoin de plus. C'est clair, les gars. Personne d'autre. Alors, on parlait tout à l'heure des allées et venues de Epstein en France et en Europe. Et on parlait de sa visite en 2019, avant sa mort, à l'Élysée. Alors, on nous dit non, il n'y a pas de traces. Eh bien, voilà pourquoi. Parce que sur son passeport, c'est marqué Marius Robert Fortelny. Oui. Voilà comment Epstein a brouillé les pistes. Jeffrey Epstein était également Marius Robert Fortelny. Il s'agit d'un passeport officiel à un nom différent qui a été divulgué dans les archives. Et oui, il s'agit bien de Jeffrey Epstein. C'est comme ça qu'il a pu entrer, aller, venir partout dans le monde sous un faux nom, voilà, avec un domicile en Arabie Saoudite, ok, profession manager, voilà, c'est juste du fake évidemment, et c'est ce qui lui a permis de passer inaperçu un peu partout. La représentante Anna Paulina Luna nous apprend que Jeffrey Epstein donc était également donc détenteur de ce passeport. Il s'agit d'un passeport officiel, ok. Elle rajoute en commentaire: avant que certains ne crient au canular, il faut savoir que le FBI enquêtait de manière approfondie. La correspondance à ce sujet figure d'ailleurs dans les dossiers. Les communications du FBI ont révélé qu'il avait effectué de nombreux allers-retours entre la France et l'étranger avec ce passeport. Tu comprends? Voilà. Si ça, c'est pas un agent du Mossad. On retrouve Kirill Dmitriev. Il parlait tout à l'heure de Trump, que la Russie combat l'aile satanique de l'Occident libéral, alors que les révélations encore plus choquantes sont à venir. Oui, vous allez le voir, ça arrive de plus en plus. Oui, Jeffrey Epstein et le cannibalisme. La députée Lauren Boebert affirme qu'Epstein et ses associés auraient pu se livrer à des actes de cannibalisme. Certains mots codés laissent entendre qu'Epstein et ses associés se livraient peut-être à des actes de consommation de chair humaine. Consommation humaine, code beef jerky et fascination pour la torture. Lauren Boebert balance du lourd sur le dossier Epstein non caviardé qu'elle a eu entre les mains. Lauren Boebert continue de secouer le cocotier avec des révélations chocs des fichiers Epstein non expurgés, donc non noircis. Hein, voilà toutes les infos. Ce n'est pas qu'un trafiquant de mineurs, dit-elle, mais des codes glauques suggérant la consommation humaine et une obsession pour la torture sont dans ces documents. Détails explosifs de Boebert, on parle beaucoup de viande séchée, beef jerky, lâche la représentante républicaine après avoir consulté des documents bruts. Ces codes récurrents pointeraient vers la viande humaine pour pas juste une métaphore. Un chef d'un restaurant nommé The Cannibal, ça s'invente pas, envoyait du jerky à Epstein et son cercle. Coïncidence? Boebert dit que beaucoup de ces conspirations vous font vous interroger, dit-elle, au-delà du trafic des preuves de torture sadique et des traitements de victimes comme des pièces de viande. Il utilisait les jeunes filles comme des morceaux de viande et les institutions protégeaient les violeurs, tortionneurs au lieu des victimes. Voilà, rumeur folle. Epstein et Co. seraient-ils impliqués donc dans le cannibalisme? Eh bien, oui. Francis Derby, chef américain, semble être tout le temps prêt à cuisiner pour Epstein et ses clients du jerky meat, la chair de bébé, ou du white tuna, corps congelé de femmes blanches, 132 sites, je ne sais pas ce que c'est. Sa chaîne de restaurants s'appelait Cannibal Beer and Butcher. Oui, on en est là. Ce mec est un chef du Cannibal. Comment il s'appelle? Cannibal Beer and Butcher. Clairement, dans les conversations, les choses sont claires. On est vraiment dans du lourd. Autre document, avez-vous trouvé un cadavre pour Lorinda? Oui, la conversation d'Epstein sont vraiment bizarres et suspectes. Avez-vous trouvé un cadavre pour Lorinda?
c'est Sonny Prévin, épouse de Woody Allen, qui demande à Epstein s'il a trouvé un cadavre pour Lorinda. Enfin, tu mentionnes pas le mot cadavre comme ça, tu vois. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans des choses très très glauques. On est qu'au début. Epstein et l'eugénisme. Il était un eugéniste. Alors qu'est-ce que c'est? L'eugénisme, c'est l'étude et la mise en œuvre de méthodes ayant l'ambition d'améliorer l'espèce humaine par une sélection génétique. Oui, Epstein voulait, comme Adolf Hitler soi-disant, créer la race Epstein, la race un peu aryenne, la race sioniste suprême, la race qui sortait de son kiki. Hein? Eh bien, on apprend que dans son ranch Zorro, dans le Nouveau-Mexique, parmi les documents judiciaires, les derniers qui viennent de sortir, le journal intime d'une victime mineure dit avoir accouché en 2002 à 16 ou 17 ans d'une petite fille, arrachée 10 minutes après par Ghislaine Maxwell. Epstein voulait un pôle génétique supérieur via des incubatrices humaines. Voilà. Donc il voulait créer une nouvelle race d'êtres humains en utilisant des femmes. La victime reste anonyme dans les documents publiés par le Doge, mais évidemment, elle a témoigné et donc le Doge est au courant. Le journal intime scanné et inclus dans les files contient une échographie à 20 semaines de grossesse, description émouvante de l'accouchement, cri de bébé, présence de Maxwell qui dit « elle est belle », puis enlève rapidement 10 à 15 minutes maximum pour tenir l'enfant. Phrases comme « elle est mienne, je la veux en retour » et sentiment d'avoir servi d'incubatrice humaine. Certains articles mentionnent un lien possible avec le ranch Zorro au Nouveau-Mexique d'Epstein, où il aurait parlé de plans eugénistes, inséminer des femmes pour améliorer l'humanité avec son ADN, rapporté par les témoins, les scientifiques qu'il consultait au New York Post. On a tous les documents évidemment, et on a ce fameux ranch Zorro au Nouveau-Mexique qui appartenait aussi à Jeffrey Epstein. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Epstein et le FBI qui a menti, qui a caché, qui a supprimé des preuves. Le FBI a eu l'autorisation de qui, on ne sait pas encore, de détruire la copie originale des images de Jeffrey Epstein en prison en 2024. Donc c'est en 2024 qu'ils ont eu l'autorisation de supprimer ça, de qui on ne sait pas. Puis donc juste avant que Trump n'arrive, évidemment, hein, ne revienne, puis les a reconstitués à partir d'un enregistrement séparé. 62 secondes ont été ainsi supprimées, circulées. Il n'y a vraiment plus rien à voir. Mais vous doutez bien que si on le sait, c'est qu'on va les retrouver. Epstein et son conspirateur, au même titre que Ghislaine Maxwell, c'est Leslie Wexner. Leslie Wexner, sioniste qui appartient au Megra Group, groupe d'entrepreneurs juifs influents, sionistes influents fondé en 91, finançait Jeffrey Epstein, sioniste, avec son acolyte Ghislaine Maxwell, sioniste, dont le père est Robert Maxwell, sioniste et agent du Mossad. Epstein était en lien avec Jean-Luc Brunel, né Ben Chamoul, sioniste, d'où l'on retrouve des personnalités comme Jack Lang, sioniste, Caroline Lang, sioniste, Ariane de Rothschild, sioniste, et Fabrice Hédan, sioniste. Notons ici que ce ne sont pas les frères musulmans qui sont visés dans ce dossier, mais selon les médias, ce sont les Russes qui seraient derrière l'affaire Epstein. Êtes-vous complotiste, comme moi? Bienvenue au club.